Hey, salut les otaku, j'espère que vous allez tous bien. C'est Damien aka Kuroyuki M69 sur les réseaux. Aujourd'hui, si je vous fais cette vidéo assez sérieuse, c'est tout simplement pour vous parler de ma maladie qui est maintenant totalement inconnue parce que on ne sait absolument pas ce que c'est. Que je vous en parle pendant toute cette vidéo. Merci de la suivre. Je vous laisse tout de suite avec l'intro. Je t'arrête 2 minutes tout simplement pour te dire que cette vidéo m'a pris énormément de temps et d'énergie. On est 4 mois après avoir tourné la vidéo quasiment. Je t'invite donc à suivre mes 3 chaînes YouTube. Ma chaîne principale où je fais que du contenu de qualité et bien travaillé. Ma chaîne de rediffusion où je rediffuse tout simplement mes lives sur Twitch. Tu peux me retrouver tous les soirs sur Twitch en stream. Le lien est dans la description. Et ma chaîne de clips où tu retrouveras les meilleurs moments de ma chaîne. Merci de lâcher un petit pouce bleu, un commentaire et bien sûr de t'abonner, ça me fera super plaisir. J'ai mis énormément de temps à faire cette vidéo et franchement elle me tient vraiment à cœur, donc j'espère qu'elle vous plaira. Bon visionnage. Alors tout simplement, c'était pour vous dire que je ne vais pas écrire un texte, expliquer tout ça au tac au tac. Il n'y a absolument rien d'écrit, j'ai même pas de notes, c'est vraiment au feeling. Je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Comme je vous l'ai dit pendant l'intro, j'ai actuellement 20 ans et ça va faire plus de 1 an, donc 1 an et 4 mois je crois que je suis donc malade. Tout simplement, qu'est-ce que ma maladie? Ma maladie est tout simplement le fait que je vomisse tous les jours, peu importe ce que je mange ou non. Je peux boire, manger, peu importe ce que je mange ou ce que je bois, je vais vomir par la suite, même sans avoir mangé ou bu. J'ai fait absolument quasiment tous les examens possibles et imaginables pour pouvoir trouver ce que j'ai tout simplement. J'ai fait des prises de sang à plus savoir qu'en faire, j'ai fait des radios, j'ai fait des scanners, même du cerveau, de partout, pour pouvoir éliminer tout simplement les raisons médicales dangereuses qui peuvent faire que ça procure tout simplement la mort. Pour vous rassurer tout simplement, mon état n'est pas en mode je vais mourir à cause de ça quoi. Parce que tout simplement j'ai fait des IRM, des scanners, des radios, plein de choses en fait, tout simplement. Tellement d'examens que je pourrais pas tout vous dire. Je suis passé par une phase de régime, tout simplement pour éliminer tous les aliments un par un pour voir qu'est-ce qui me fait vomir ou non. Il faut savoir que absolument tout me fait vomir, ce qui est fortement compliqué au quotidien parce que peu importe ce que je mange, je vais finir par malheureusement vomir. Même si je bois, peu importe tout ce que je bois, je vais finir par vomir. Par contre, bien sûr, j'ai vu qu'il y a certaines choses qui font que si je bois ou si je mange certaines choses, ça va avoir du mal à sortir. Exemple, les tacos. Si je ne mâche pas assez, tout ça, si déjà je mâche pas mes aliments assez, bon ça va ressortir, ça va me faire extrêmement mal, ça va faire même le fait de je vais m'étouffer. Il faut savoir que tout simplement je suis aussi asthmatique et donc si je m'étouffe ça peut être grave. J'ai commencé à avoir ces symptômes en fin septembre 2021, ouais c'est ça, et donc pendant une semaine j'ai été malade, j'ai fait que vomir et puis après tout simplement ça ne s'est pas arrêté et j'ai continué. C'est arrivé 1 mois après ma 2e dose du vaccin. C'est sûrement lié mais on peut pas le prouver tout simplement parce qu'on n'arrive pas à trouver ce que j'ai, peu importe les examens que je fais. Donc c'est assez compliqué de prouver quelque chose dont tu ne sais même pas mettre un mot titre sur cette maladie, et donc c'est assez compliqué de prouver que c'est lié au vaccin ou que ce soit lié à toute autre chose, possiblement une ingestion d'un produit spécial, d'une maladie, d'une piqûre d'insectes, etc. On a vraiment vu tout ce qui était possible, piqûre d'insectes, une maladie genre type allergie, ce genre de choses, mais rien n'y fait. On ne trouve pas après plus d'1 an tout simplement ce qui m'a causé cette maladie. J'ai été voir énormément de médecins, tout type de médecins, faut savoir, je connais tout maintenant quasiment. J'ai été voir énormément de généralistes, des ostéos pour essayer de me débloquer quelque chose au niveau de mes côtes, partout sur mon corps. J'ai été voir des personnes spécialisées en nourriture, j'ai été voir des allergologues pour les allergies, j'ai été faire énormément d'examens
examens, tout type d'examens possibles et imaginables pour le ventre, pour la tête, partout dans mon corps. Et je continue encore d'en faire après plus d'un an. J'ai été voir tous les médecins possibles. J'ai été voir les médecines traditionnelles, réflexologie, Dien Shan, ce genre de choses. Des médecines plus connues aussi, le magnétisme. Et voilà, tout simplement, j'ai fait énormément d'examens. J'ai été voir énormément de personnes. Et après plus d'un an maintenant, on ne trouve toujours pas ce que j'ai. Il faut savoir qu'au moment où j'ai commencé à avoir ces symptômes, j'étais en deuxième année de BTS comptabilité. Et donc j'étais en pleine étude. À la fin, il y avait mon examen final pour le BTS. Et tout simplement, faut savoir que j'ai passé une année une merde. J'ai raté absolument quasiment tous mes cours. Je faisais tout pour y aller et c'était extrêmement compliqué. Mais quand même réussi à me débrouiller pour avoir le plus de cours possible, à les rattraper. Je travaillais comme un fou malgré ma maladie, alors qu'il faut savoir que ça me couchait par terre. Des fois, je pouvais plus bouger pendant 2-3 heures. Le matin, quand je me levais, impossible de me lever. Ce genre de choses, c'était vraiment horrible d'une manière générale. Du coup, quand j'allais au lycée, je vomissais parce que quand je fais un effort, du coup, je vomis. Mon endurance, elle est minime. Elle se diminue plus le temps passe, ça se diminue. Quand j'étais au lycée, je restais concentré. J'allais quasiment toutes les 2 heures aux toilettes pour tout simplement vomir. Faut savoir qu'après, j'ai eu des vertiges 3 mois après parce que j'avais plus de force. Après que je vomissais, je tombais. À chaque fois que je vomis, tout simplement, je tombe par terre. Je me fais mal physiquement en tombant par terre, que ce soit aux mains, aux bras, aux genoux, même à la tête. Souvent à la tête quand je me prends des murs, parce que ça arrive que soit je tombe sur le sol, soit je tombe sur un mur. Plus en plus compliqué pour moi, physiquement, de réaliser les tâches du quotidien, tout simplement. Plus du temps, donc l'année passe. J'arrive au moment du BTS. Pendant ma première épreuve de BTS, je vomis au moins 3-4 fois pendant l'épreuve, ce qui a été très compliqué pour moi parce qu'il faut savoir qu'il me faut un temps d'à peu près 30 minutes, 1 heure quasiment pour me remettre dans le truc, tu vois, parce que c'est compliqué. Je passe ma première épreuve, tout se passe bien entre guillemets parce que j'ai vomi 3 fois pendant l'épreuve, donc ça a été assez compliqué pour moi, mais j'ai quand même réussi à tenir tout simplement. Et vient le lendemain, tout simplement, je suis chez moi, je prends ma voiture pour conduire parce qu'aucun médecin m'a dit que je ne vais pas conduire. Je vomis parce que je mange avant, j'ai un vertige, je pars de chez moi et là, bam, un accident de voiture. Fait un malaise au volant, enfin un malaise vertige, donc mon volant va sur le côté, j'étais à 30, perds un petit peu conscience entre guillemets quand je tombe, j'ai mes moyens, mon corps me lâche totalement, je suppose parce que je m'en souviens absolument pas, parce que justement j'ai fait un mini malaise. Je me réveille, je suis face à une voiture stationnée, réflexe, je donne un coup de volant pour essayer de l'éviter, ou je me retrouve face à la voiture, donc je donne un coup de volant pour l'éviter, sauf que je la tape sur le côté, je me retourne, je fais pas de tonneau, je me retourne juste sur le côté, je me retrouve au milieu de la route, j'ai mon bras qui est passé directement dans la fenêtre et râpe le sol, donc je me casse le bras, le poignet, et c'était horrible. J'ai eu de la chance parce que la voiture qui arrivait en face s'est arrêtée et m'a vu perdre. Donc le jour de mon épreuve, 1 heure avant, je me tape un accident de voiture. La voiture était morte. Moi, ça allait personnellement, à part mon coude, mon bras entier et du coup mon poignet, tout va bien. Donc je suis emmené aux urgences, tout simplement. On m'a sorti tout simplement par le coffre vu que la voiture était retournée. J'ai dû attendre je ne sais pas combien de temps dans l'hôpital sans qu'on me donne rien, sans que je passe aucun examen. C'était horrible. J'avais mal de partout. C'est vraiment horrible, tout simplement. Heureusement que ma mère qui maîtrise le Dien Shan m'a soulagé. En gros, c'est une médecine traditionnelle vietnamienne et donc ça m'a beaucoup aidé et beaucoup soulagé, surtout au moment de l'accident. J'ai attendu toute l'après-midi. Le soir, on sort, je suis pas plâtré, j'ai rien. On me dit juste que j'ai eu le coude cassé, que j'avais très mal au poignet, je comprenais pas. Déjà, on a dû me refaire 2 fois la radio parce que tout simplement, à l'hôpital où j'étais, ils ont une radio de merde. C'était vraiment la merde à l'hôpital. Tout simplement, le lendemain, je décide de repasser une radio du coup et du poignet. Qu'est-ce que je vois? Que j'ai une fissure et que du coup je me suis aussi cassé le poignet. Pas de plâtre, j'ai juste un truc pour tenir mon bras. C'est génial, sauf que je souffre et très clairement j'ai besoin qu'on me plâtre. Le lendemain de mon accident, je vais faire mon épreuve de comptabilité, complètement shooté à la codéine, tout ça, aux médicaments forts parce que tout simplement je douille. Je vomis en plus de ça, donc ça a été très compliqué pour moi, mais j'ai quand même réussi à valider ça et à réussir toutes les preuves malgré le fait que j'étais dans le mal. Beaucoup de personnes m'ont dit c'est courageux. Vous savez quoi, j'ai bien fait d'y aller parce que tout simplement on ne m'a pas fait rattraper mon épreuve de français que j'avais loupé à cause de mon accident alors que j'avais tous les papiers. On m'a juste mis 0 et ça c'était vraiment dégueulasse de leur part. Fini mon épreuve de comptabilité, j'appelle mon père pour qu'il vienne me chercher et qu'on aille à une clinique pour me faire plâtrer tout simplement parce que personne ne m'a dit de me faire plâtrer et on m'a dit tu devrais être plâtré et j'ai bien fait d'y aller parce que si j'avais pas été moi-même ça aurait pu s'aggraver et j'aurais pu avoir de graves séquelles au bras en plus de ma maladie et tout simplement comme
comme je l'ai dit précédemment, j'ai eu 0 à l'épreuve de français que j'ai raté. Pour ceux qui savent, c'est la culture générale en BTS, on appelle ça comme ça. Et tout simplement, j'ai eu 0. Et j'ai réussi à aller au rattrapage malgré ma maladie parce que tout simplement, on m'a mis 0 au lieu de me faire rattraper mon épreuve. Parce que si je l'avais passé, j'aurais sûrement eu plus de la moyenne. Donc j'aurais validé mon BTS parce que du coup, au rattrapage, j'ai eu 12, je crois, au rattrapage de français. Et à mon autre épreuve, malheureusement, j'ai eu la même note. Donc je n'ai pas pu valider mon BTS malgré le rattrapage, malgré le 0 que j'ai eu. Déjà, c'est déjà incroyable que j'ai réussi à aller au rattrapage avec un 0 parce que ça compte comme un 0 et pas comme une absence, comme pas de note. C'est assez compliqué psychologiquement déjà dû à ma maladie et en plus à ça, donc ça m'a mis un gros coup de barre. Malheureusement, de ne pas avoir mon BTS après tous les efforts que j'ai fournis avec ma maladie, tout ça, je vois que la vie s'acharne contre moi, mais bon, je garde quand même le sourire malgré tout. C'est assez compliqué. Durant mon année de BTS, je continue l'examen, etc. Tous les examens possibles, je fais au maximum en cours. Comme je vous ai expliqué avant, j'ai passé le BTS, je ne l'ai pas eu malgré tous les efforts que j'ai fait. Il me manquait juste du coup le 0. Il m'a pénalisé à mort. Preuve qui m'ont trop fait rire. Ah c'est le 0 qui te pénalise. Ah bon, je m'en serais pas rendu compte tout seul. Du coup vient l'été, je suis parti en vacances, normal comme tout le monde, pendant un mois. Passer des vacances normales malgré le fait que je vomissais, c'était vraiment horrible. Des fois je restais toute la journée au lit à rien faire parce que j'étais mal. On va dire qu'en règle générale, dans ma vie, je ne peux profiter plus de rien. Je ne sors quasiment plus, je ne vois quasiment plus mes potes le soir parce que tout simplement, je peux pas aller n'importe où parce que vu que je vomis, vu que je suis pas bien, voilà, c'est compliqué. Ça fout vraiment un coup au moral énorme de ne pas savoir après un an qu'est-ce que t'as, pourquoi tu vomis tous les jours, pourquoi t'as des vertiges, pourquoi ci, pourquoi ça. Après tous les examens que je fais, c'est assez compliqué et ma vie est un peu vraiment claquée au sol parce que tout simplement, je ne fais plus rien. Je dors, je mange, je vomis, tant bien que mal de survivre à ma propre vie, à mes vomissements, à garder le moral surtout, à ne pas rien faire de ma vie. J'essaye plein de choses, je vois plein de personnes, j'essaie de faire le plus chose possible, mais ça reste compliqué. Simplement, j'ai trouvé quelque chose qui me redonne le sourire parce qu'il faut savoir que je suis vraiment en limite dépression parce que c'est un mot fort, parce que justement, je suis quelqu'un qui voit que le positif et qui essaye, quoi qu'il arrive, de donner le meilleur de soi-même, quelqu'un qui reste dans le positif quoi qu'il arrive malgré ma maladie. Et j'essaie toujours de trouver quelque chose à faire, quelque chose qui me donne le courage de continuer malgré ça. Je suis tombé dans le streaming et sur YouTube aussi, et ça m'a donné envie de faire des vidéos, envie de faire des projets malgré ma maladie, parce qu'il faut savoir que quand je suis devant mon PC, je suis détendu, je vomis toujours autant, mais vu que je fais mon effort, tout simplement, je me sens mieux. Par exemple, si je stream, je peux faire des pauses de 1 heure, 2 heures, enfin je peux m'arrêter quand je veux, faire vraiment ce que je veux. Si je veux parler avec les gens, je peux. Si je veux jouer, je peux. Si je veux m'arrêter, faire une pause de 1 heure parce que je me sens pas bien, si je veux aller vomir, je peux. Je peux tout simplement, alors que dans la vie en général, quand t'as un travail, tu peux pas. Et donc moi, mes ambitions, c'est tout simplement de réussir sur Twitch et YouTube pour que je puisse un minimum vivre de ça. Je peux faire des pauses quand je veux. Si j'ai envie d'arrêter cette vidéo là que je suis en train de faire, je peux, et je peux la continuer plus tard par exemple. Et tout simplement, c'est ça que j'aurais besoin pour contrer ma maladie, parce que j'ai besoin de énormément de repos. Au jour d'aujourd'hui, quand je vous parle là actuellement, là on est le 6 janvier 2023, faut savoir que je n'ai absolument pas pu bouger, mes jambes ne répondaient pas. Tout simplement, j'ai niqué l'entièreté de ma journée à cause de ma maladie. Ça faut le savoir aussi. Ça arrive très souvent que la plupart du temps je ne puisse tout simplement rien faire parce que je suis trop dans le mal. Malgré tout, j'essaye de travailler, créer des projets sur internet. Mon rêve, de faire du streaming et du YouTube, partager mes passions, de réussir à pouvoir gagner ma vie tranquillement tout en ayant cette maladie, tout en pouvant prendre des rendez-vous médicaux, parce qu'il faut savoir que là je prends énormément de rendez-vous médicaux. J'essaye de pouvoir faire de mon mieux et de trouver tout simplement ce que j'ai, d'essayer plein de méthodes, d'essayer tout ce que je peux, parce que en plus faut savoir que je suis insomniaque, je dors très peu la nuit aussi, ça rajoute de la fatigue en plus. C'est extrêmement compliqué de vivre avec ça, de vivre au quotidien tout simplement parce que au bout d'un moment t'exploses physiquement et psychologiquement. Je fais tout pour être dans le positif, j'essaye toujours de m'accrocher à quelque chose pour ne pas tout simplement tomber en dépression, malgré le fait que tout simplement je sais qu'il y a en phase de dépression, que dans ma tête ça va pas, parce que j'en ai marre, parce qu'on trouve pas ce que j'ai, que c'est assez compliqué, mais je continue malgré tout
tout à être là et à essayer d'avancer malgré tout ça. Et heureusement qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai une copine qui m'aide, j'ai ma famille qui me soutient énormément, tout financièrement parce que ça coûte cher malgré tout, tous ces examens, etc. Et heureusement que j'ai une famille qui me comprend autant, sachant qu'il faut savoir que j'ai eu des amis qui m'ont critiqué, qui m'ont dit que je faisais exprès, que ça ne venait pas de moi, que c'était mon rythme de vie, que j'avais une hygiène nulle. J'ai eu beaucoup de critiques à cause de ça, alors que tout simplement, j'y suis pour rien, c'est pas moi qui ai choisi ça, c'est pas moi qui ai choisi de vouloir cette maladie et de me faire vomir tout simplement. Donc j'ai eu beaucoup de critiques, j'ai eu des amis proches, j'ai eu de la famille, j'ai eu ma copine, j'ai eu surtout mes parents qui m'ont énormément soutenu ainsi que ma copine, et ça c'est le plus important. Au jour d'aujourd'hui, je vois sur qui je peux compter vraiment et qui me soutient malgré le fait que je suis une larve quasiment au quotidien. J'espère avoir été assez clair dans tout ce que j'ai pu raconter, tout ce que j'ai pu dire. J'espère avoir rien oublié. Enfin, j'ai forcément oublié énormément de choses parce que en un an il se passe énormément de choses. Donc j'ai fait une vidéo assez courte. Qu'est-ce qu'était ma maladie? Et donc j'espère que au final vous aurez enfin compris ce que j'ai et pourquoi je fais énormément de pauses en stream. J'espère avoir été assez clair dans mes propos, dans ce que j'ai pu expliquer. Les commentaires sont là pour poser vos questions. Je répondrai absolument à toutes vos questions. Il faut savoir que vous pouvez me retrouver les matins et les soirs ma chaîne Twitch KuroYukiMe69. Petit soutien et ça m'aiderait beaucoup à continuer mon aventure. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et surtout n'hésitez pas à commenter et à liker, ça va référencer la vidéo et ça aidera au fait que peut-être quelqu'un trouvera une solution à ma maladie. Je ne pense pas que ça va arriver, mais on sait jamais. Peut-être que quelqu'un a déjà eu ça et pourra me donner d'autres solutions que je pourrais aller voir, d'autres pistes à utiliser, à chercher tout simplement. Merci pour votre soutien, surtout en live parce que vous êtes beaucoup à me donner du soutien et ça me fait extrêmement plaisir et ça m'aide psychologiquement à me dire ouais, continue, tu vas finir par y arriver et à trouver qu'est-ce qui est ta maladie tout simplement. En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont aidé et qui me soutiennent encore, à vous qui me soutenez en live et qui me donnez de la force tout simplement à vivre. Et le mot n'est pas entre guillemets trop fort parce que tout simplement je pense que certaines personnes ne sont pas comme moi et qui ne voient pas le positif partout auraient déjà abandonné. Je vous remercie tout le monde, merci à tous de votre soutien et surtout à mes parents qui m'aident financièrement et qui m'emmènent à mes rendez-vous, qui m'aident à tout simplement continuer à vivre parce que je pense que si j'avais pas été actuellement chez mes parents, parce qu'il faut savoir que j'ai que 20 ans et donc s'ils n'avaient pas été là, je pense que j'aurais eu du mal à payer tous les rendez-vous que j'ai parce que ça coûte extrêmement cher. Sans eux je ne pourrais pas tout simplement chercher qu'est-ce qui va pas, et ils me soutiennent énormément et je les aime de tout mon cœur parce que sans eux tout simplement je pense que je serais en dépression actuellement et sans toutes les personnes qui me soutiennent. Donc je vous fais de gros bisous, vous êtes les meilleurs, je vous aime de tout mon cœur et merci à vous tout simplement de me soutenir autant parce que sans vous je ne serais pas là actuellement. Je pense avoir fait le tour d'à peu près tout ce que je voulais dire. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas surtout à vous abonner et à me donner de la force en commentaire, ça me ferait plaisir, surtout à commenter et comme ça je pourrais répondre à toutes vos questions. Désolé, cette vidéo a été plus sérieuse que certaines que je fais d'habitude parce que là il y avait vraiment zéro fun, c'était purement pour parler de ma maladie qui est donc inconnue au bataillon. Et donc je vous remercie d'avoir suivi, vous pouvez me suivre sur tous les réseaux, il y aura tous les liens dans la description. Je vous remercie d'avoir suivi, pas encore une fois à vous abonner, ça me donne un peu de courage chaque jour de pouvoir lire vos commentaires, de pouvoir streamer tout ça. Merci encore à mes proches et à vous qui me suivent tout au long de mon aventure sur Twitch et YouTube. Je réponds à toutes les questions en stream, ne vous inquiétez pas, je répondrai à chaque commentaire qui sera publié sur cette vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo. Ciao les otaku!